Alors, pour vous parler un petit peu de l'ADN de la SOCEM, donc le bureau qui est composé de 6 membres. Donc, je suis Virginie Mention, la présidente de la SOCEM et cofondatrice de la SOCEM. Et donc, je suis aussi à côté wedding planner et wedding célébrant en Île-de-France. Charlotte? Oui, rebonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Beuvelet, vice-présidente de la SOCEM, wedding planner en Île-de-France pour CM Event et Coaching. Donc moi c'est Valentin, moi je suis donc wedding planner à Paris et en Normandie principalement et je suis trésorier et en charge des branches métiers. Julie, est-ce que tu es là? J'ai l'impression que Julie s'est Ah, déconnectée. Peut-être Vincent, vas-y. ouais, elle s'est déconnectée, du coup, Ah, ça y est, elle est là. Ah, Je suis de retour, toutes mes excuses. pile au bon Je moment suis pour en te présenter, Normandie, Julie. voilà, ouais, bah, parfait. Donc, je suis Julie Béard, wedding planner depuis 2018, officiante de cérémonie depuis 2020 et adhérente de la SOCEM depuis 2019. Et je suis basée en Normandie. Donc moi, c'est Vincent, je suis donc officiant de cérémonie et directeur de cérémonie de rêve by Flovino depuis 2008 et en charge du parcours expert de la SOCEM. Bonjour à tous, donc moi je suis Mélanie Orsini, wedding planner et designer sur la région Rhône-Alpes et Provence, et je suis en charge des partenariats à la SOCEM. Top, merci beaucoup. Et alors, on vous propose du coup une présentation de l'association et puis il y aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un onglet questions-réponses pour ça et on y répondra au fil de l'eau. Alors, du coup, juste pour vous parler un petit peu de comment est née la SOCEM, donc c'est une rencontre que j'ai faite avec Anne-Claire. On était toutes les deux jeunes wedding planners et voilà, on se voyait pour échanger. On s'est dit que c'était bien de mettre ça peut-être à un niveau un peu plus national et de voir d'autres personnes sortir de sa solitude et pouvoir échanger librement. Donc c'est comme ça qu'est née la SOCEM. Et puis on est parti aussi du constat que en créant un réseau, et ben forcément, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin parce qu'on s'entraide et puis, bah, ça fait du bien aussi de pouvoir échanger avec des consoeurs et des confrères et au-delà du réseau qu'on a voulu créer, l'idée était aussi de professionnaliser les métiers. Donc à la base, l'association, c'était, une association de wedding planner et en 2019, on a étendu aux métiers de wedding célébrant et wedding designer. Et donc l'idée, c'est de vraiment professionnaliser ces métiers, parce qu'encore aujourd'hui, on peut entendre que ce ne sont pas des vrais métiers et donc ça, c'est le rôle de la SOCEM, de montrer qu'il y a des professionnels dont c'est le métier et il y a des vrais enjeux qui sont liés à tout ça. Alors, les 3 mots-clés qui vont, définir la SOCEM, c'est l'implication, la bienveillance et l'entraide. L'implication, pourquoi? Parce que c'est important que le réseau soit vivant et donc forcément en s'impliquant, ne serait-ce qu'en participant à toutes les réunions qui sont organisées, donc ça on le verra tout à l'heure. On organise des réunions en présentiel dans les régions, on organise aussi des réunions virtuelles par Zoom en visioconférence et donc forcément, si personne ne participe, bah, on ne fait pas avancer les choses. Donc l'implication est très importante quand on rejoint la SOCEM parce que voilà, on échange en participant aux réunions. La bienveillance, bien évidemment, on a toutes des idées différentes et des fonctionnements différents et l'idée c'est d'échanger positivement et en toute bienveillance, faire des échanges constructifs, c'est comme ça qu'on avance. Et puis l'entraide, bah, se soutenir, s'entraider. On a aussi des groupes WhatsApp qui sont assez actifs pour ça. Donc c'est vraiment, voilà, encore une fois, basé sur l'échange, l'entraide, l'implication et la bienveillance. On va parler de l'organisation. Je vais laisser la parole à Valentin.
Alors oui, donc au niveau de l'organisation, donc là, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Donc on est répartis en donc on a actuellement, on a 249 membres qui sont répartis donc en 3 branches métiers. On a donc, les wedding planners, qui sont aujourd'hui, plus nombreux que les autres, branches métiers, qui représentent, voilà, la plus grosse part du camembert. Et on a après les wedding designers et les wedding celebrants. Et on peut voir aussi donc, que dans les membres, il y en a plusieurs qui font à la fois wedding planner et wedding designer, ou alors wedding designer et wedding celebrant, ou alors parfois wedding planner et wedding celebrant. Et on a aussi des personnes qui font les 3 métiers. Voilà. Donc au niveau de ces 3 branches métiers, au niveau de la SOCEM, il y a en fait des rencontres qui sont donc nationales, et tous les mois, il y a des visios organisées par, branche métier. Hem, il y a donc 3 personnes qui sont responsables, de ces branches métiers. Donc, pour les wedding planners, c'est Justine. Pour les wedding designers, c'est Delphine et pour les wedding celebrants, c'est Sandrine. Alors Justine, donc organise des visios mensuelles sur des thématiques différentes, qui sont, elle propose, des fois des sujets qui sont parfois évoqués, l'année dernière, je sais que lors du séminaire, elle avait proposé, lors d'une table ronde, à tous les wedding planners, s'il y avait des sujets qui voilà, les interpellaient les wedding planners, dont ils voulaient discuter, pendant l'année, des problématiques, voilà, qui sont abordées pendant ces visios, mensuelles. Elle anime ses visios mensuellement. Donc, pour vous présenter Justine, elle est franchisée d'e-day. Elle est wedding planner depuis 2019. Elle est wedding planner et wedding celebrant. Et elle est rentrée à la SOCEM en 2020 et c'est sa deuxième année en tant que responsable de la branche wedding planner. Voilà. Ensuite, je vais laisser la parole à Delphine qui va vous expliquer son rôle plus en détail. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Delphine de l'agence Made of Dreams située en Normandie. Je suis wedding planner, wedding designer et je fais aussi un peu de live painting. Alors j'organise et je décore des événements depuis 2017, mais d'abord dans un milieu associatif. Puis j'ai eu envie de me spécialiser dans l'univers du mariage et c'est comme ça que j'ai découvert la SOCEM, donc grâce à l'EFMM, l'école de formation car à l'époque, en fait, je cherchais un organisme sérieux pour me professionnaliser. Donc j'ai adoré mes formations à l'EFMM et j'ai surtout beaucoup apprécié la qualité humaine et professionnelle, des membres de la SOCEM. Donc j'ai tout de suite été séduite par les valeurs et la vision, de la SOCEM, hein, la bienveillance, le partage, la convivialité et surtout le professionnalisme, de vouloir faire avancer nos métiers, de les faire reconnaître nationalement, et ça, je trouve que c'est précieux dans notre métier, où on travaille souvent seul à son compte. La SOCEM, c'est un réseau de professionnels qui est présent, où l'entraide est vraiment au rendez-vous. Rien qu'un exemple, on ne se voit pas comme des concurrents à proprement parler, mais plutôt comme des consoeurs et des confrères. Il y a un vrai esprit d'équipe, d'entraide. Concernant la branche wedding designer, nous avons une visio chaque deuxième mardi du mois, avec chaque fois une nouvelle thématique. Donc, parfois très spécifique au métier, donc comme les techniques, les tendances déco, la sécurité, et parfois plus lié à l'entrepreneuriat, donc comme la manière de réaliser ses devis, ce qui est souvent un vrai casse-tête quand on fait du wedding design, il faut se le dire. Ce que j'aime aussi particulièrement au cours de ces visios mensuelles, c'est que pour moi, les échanges vont dans les deux sens. On a d'un côté les plus expérimentés qui partagent leurs bonnes pratiques et d'un autre, on a les nouvelles qui apportent aussi un regard un peu plus frais et parfois même une remise en question sur nos habitudes. On a aussi un groupe WhatsApp très actif qui permet de poser des questions en toute simplicité. On a enfin, à n'importe quel moment et surtout sans jugement. Donc, en conclusion, pour ma part, la SOCEM, c'est une vraie communauté vivante où l'on apprend des uns des autres continuellement avec beaucoup de bienveillance et aussi avec aussi beaucoup de bonne humeur aussi. Et beaucoup d'aussi. Oui, donc pour ajouter ce que Delphine a dit, en fait, donc c'est vrai que chaque branche métier en fait a son groupe WhatsApp, donc où il y a tout le monde peut communiquer, voilà, en lien avec son métier.
Et puis, donc vous avez ces réunions qui sont donc mensuelles, par branche métier. Et parfois, quand il y a des thématiques qui peuvent se regrouper, en fonction de tous les métiers, il y a ce qu'on appelle, des webinaires qui peuvent être organisés. Ça peut être, par exemple, une thématique sur, je ne sais pas, il y avait des thématiques sur le droit à l'image, par exemple, qui sont des thématiques, en fait, qui vont être communes à tous les métiers, qui vont intéresser tout le monde. Et donc, dans ces cas-là, ces thématiques, vont regrouper tous les métiers et ça va être un webinaire qui va s'ajouter, et qui va, intéresser tous les métiers. Voilà. Hem et ensuite, on va passer à Sandrine, qui est, donc, la responsable, de la branche Wedding Celebrant. Et Sandrine, elle est, donc, responsable, enfin, elle est, officiante de cérémonie depuis 2021. Elle est responsable depuis 1 an, c'est sa 2e année qu'elle débute, enfin qu'elle entame. Et elle est rentrée à la SOCEM en 2022. Voilà. Hem Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les branches métiers. Je sais pas si j'oublie quelque chose, mais voilà. Hem, Après, il y a une nouvelle, branche, si on peut dire, qui s'est créée, heu et je vais laisser Céline vous en parler. Voilà, qui est présente. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Céline Argaldi. Je suis officiante de cérémonie laïque depuis à peu près 2016. Euh, Ma particularité, c'est que depuis le début, je célèbre des mariages en français, en anglais, en allemand, parfois aussi dans d'autres langues quand on en fait la demande et que j'arrive à décrocher quelques mots dans une autre langue. Euh, Depuis le début, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est travailler avec des couples internationaux, des gens qui viennent se marier en France, ou alors des Français qui vont se marier à l'étranger. C'est pour ça que quand j'ai su que la SOCEM recherchait quelqu'un pour gérer un groupe qui se concentrerait sur le destination wedding, ça m'a beaucoup intéressée. Tout de suite, j'ai posé ma candidature. Et donc, ça fait pas très longtemps, ça doit faire 6 mois à peu près que ce groupe a été créé et que régulièrement, on a une visio sur des thèmes en lien avec des mariages multiculturels. Et, euh, et voilà, donc c'est avec grand plaisir que j'anime ce groupe. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'échanger nos expériences, mais aussi nos points de vue. C'est vrai qu'on a tous euh, des façons d'envisager les choses différentes en fonction de nos métiers, même si on travaille tous avec des mariés qui viennent de l'étranger, euh, qu'on soit wedding designer, wedding planner, wedding célébrant, on a quand même des façons différentes d'envisager les choses. Donc ça, je trouve ça très, très enrichissant. On aborde des questions comme les aspects juridiques et logistiques parfois, les pratiques professionnelles, quelles sont les adaptations culturelles qui sont importantes, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est un groupe qui est jeune, mais qui est très prometteur et on s'y amuse bien quand on fait nos visios 1 fois tous les 2 mois. Pour l'instant, le 4e mardi de chaque mois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci Céline. On laisse la C'est à parole à Julie. Julie. Ouais. Donc, la SOCEM est présente dans 19 régions. Nous avons 249 membres qui sont répartis sur toute la France. Je suis donc secrétaire générale en charge des responsables de région. Mon rôle est donc d'encadrer ces responsables et ces responsables sont en charge, eux, de leur région et de leurs adhérents. Tout ça pour avoir une homogénéité au niveau national. On va donc faire un petit tour d'horizon sur les régions. Donc, nous avons
L'Alsace, entre Colombage et Flamme-Cuche, l'Alsace a le cœur chaud sous son ciel du Nord. Et ce n'est pas Karen, responsable de cette belle région, qui nous dira le contraire. Elle est assistée de Juliane. Nous avons également les Alpes, là où chaque sommet raconte une aventure et chaque vallée respire la liberté. Et c'est Aurélie qui dirige cette partie de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons donc divisé cette très grande région en 3 parties, Alpes, Auvergne et Rhône-Lyon. Et Aurélie est assistée de Margot. Les Antilles, soleil, rhum et sourire, là-bas, la vie danse au rythme du zouk et des vagues. C'est Loïsa qui encadre ce petit coin de paradis. Alors bien sûr, nous nous sommes adaptés. Et toutes nos visios nationales sont calées à 14h, heure de la métropole, pour que les Antilles puissent participer également sans devoir se lever en pleine nuit. Et elle est assistée de Maëva. Aquitaine. Entre océan, pin et vignoble, l'Aquitaine a le goût du grand air et du bon vin, et c'est Angélique qui en est la dirigeante. Elle est accompagnée de Nathalie. Ensuite, nous avons l'Auvergne, terre de volcans et de caractère où la nature bouillonne d'authenticité. Frédéric, responsable de cette région, est parmi nous ce soir. Je lui laisse donc la parole. Merci Julie, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Frédéric, mon agence s'appelle Iconic Wedding, je suis wedding planner depuis 2020. J'ai rejoint la SOCEM en 2024, c'était encore la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2025, on a décidé de scinder la région en 3 parce que c'est une région très très grande et pouvoir faire des réunions, être plus près des membres. Donc, on a créé Auvergne, Rhône et Alpes. Donc, j'ai pris en charge l'Auvergne avec Sophie. Donc, nous sommes 5 membres en Auvergne. Donc, on fait des réunions mensuelles, donc soit en visio, parce que l'Auvergne, c'est quand même aussi très grand, en visio où on fait des rencontres, soit on fait un after work, soit on va boire un coup, un café, soit on se fait un resto. On a fait les portes ouvertes ce mois-ci pour faire découvrir la SOCEM à d'autres futurs membres potentiels. On est en train de préparer donc, dans la grande région la soirée de Noël, donc avec Alpes et Rhône. Et ça amène à une des caractéristiques de la SOCEM que j'apprécie particulièrement, c'est l'entraide et la bienveillance, c'est-à-dire qu'on est une vingtaine de wedding planners, wedding designers, donc consoeurs, en train d'organiser une soirée en fait. Donc ça montre qu'on n'est pas du tout dans la compétition et on est vraiment tout ensemble. Alors pourquoi j'ai rejoint la SOCEM? Moi justement c'était pour ça, pour l'entraide et la bienveillance, parce que quand on est tout seul dans son coin et qu'on se pose plein de questions, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui se posent les mêmes et il y en a qui ont les réponses. Donc grâce au groupe WhatsApp, on arrive vraiment à s'entraider. Donc il y a un groupe WhatsApp Wedding Planner, donc dans toute la France, il y a un groupe WhatsApp pour l'Auvergne, donc spécifique à la région. Et en fonction des questions qu'on a, on trouve toujours des réponses. Enfin, franchement, moi, j'ai eu même une fois, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que l'année dernière, pour un jour J, j'ai 2 de mes assistantes qui, une semaine avant, m'ont dit je peux pas venir, alors pour des raisons complètement valables, hein. Et donc j'ai fait un appel au secours et il y en a 2 qui sont venus m'aider sans problème en fait. Donc au dernier moment, j'ai eu de l'aide pour un jour J et ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment apprécié. Merci Frédéric. Nous avons ensuite la Bourgogne-Franche-Comté. Des vins qui chantent, des montagnes qui murmurent et des villages qui charment. Si vous en faites partie, vous serez accueillis par Nathalie. La Bretagne. Là où la pluie brille, la mer rugit et le cœur des gens est grand comme l'océan. Assocem Bretagne existe depuis peu, mais elle a su trouver sa place et rencontre un vif succès. Et c'est Carole qui en est la dirigeante, accompagnée de Marlène. Centre Val-de-Loire. Un voyage royal dans le temps avec ses châteaux majestueux. Virginie vous y attend, assistée de Marine. La Corse. Île de beauté et de passion où mer et montagne ne font qu'un. C'est Olivia qui en est la responsable avec son assistante Léa. Hauts-de-France.
Accueil chaleureux sous le ciel gris, là-bas le cœur remplace le soleil. Maxime vous le confirmera. Et oui, nous avons quelques hommes parmi les responsables région. Il est accompagné de Laura. Île-de-France, bouillonnante, brillante, multiple, le cœur battant de la France. Cette région capitale est dirigée par Aurélie, ainsi que par Niyouma. La Lorraine. C'est Manon qui vous accueille en Lorraine. Fière et forgée dans l'histoire, la Lorraine a l'âme forte et le cœur tendre. Elle n'a pas d'adjointe, pour le coup. La Réunion. Entre feu et lagon, une île où chaque horizon change de couleur et de parfum. C'est notre petite dernière arrivée. Cette région Assocem a été créée cette année par Thaïs et elle y met tout son cœur. Et elle est assistée de sa petite tortue. La Normandie. Falaises blanches, pommiers et mémoire, un air salé de liberté. Région chère à mon cœur, puisque j'en suis originaire et j'ai eu la chance de diriger le groupe Normandie durant 2 ans. Christine a pris la relève cette année avec succès. L'Occitanie, accent chantant, cigale et patrimoine, le sud qui rayonne de vie. Nicolas, et oui, je vous le disais, il y a plusieurs représentants masculins, voici le deuxième. Nicolas est donc responsable de cette belle région et son adjointe est Delphine. Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou plus souvent appelée PACA. Lavande, mer turquoise et art de vivre, la lumière du sud à l'état pur et c'est Raja qui la dirige, accompagnée d'Ilana. Pays de la Loire. Entre Loire et Atlantique, un équilibre parfait entre nature et culture. Élodie vous y accueille, ainsi que Marine. Poitou-Limousin, douce campagne, pierre dorée et tradition tranquille, venez rencontrer Fanny, accompagnée d'Amélie. Rhône-Lyon, pour finir. Entre gastronomie et dynamisme, Lyon rayonne au confluent du Rhône et de la modernité. Une des régions Assocem les plus fréquentées. Bravo à Julie pour son entrain à diriger tout ce petit monde, assistée de Marie. Et un grand bravo à tous les responsables régions qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre notre belle association. Merci Julie pour cette belle présentation de nos régions. Je vais vous parler maintenant des actions qui sont mises en place par la SOCEM. Alors, tout d'abord, les rencontres. Donc, comme mes collègues ont déjà évoqué et vous l'ont expliqué, plusieurs rencontres ont lieu donc, dans notre belle association. Tout d'abord avec les équipes et entre équipes. Tous les mois, le bureau se réunit pour une réunion mensuelle de 2 heures afin d'évoquer donc tous les sujets en cours, toutes les remontées que l'on a eues des différentes branches métiers, des différents pôles régions, et donc gérer les actualités, traiter les informations. Donc on se réunit avec le bureau tous les mois. Le bureau se réunit aussi avec les responsables métiers, donc Valentin fait un point aussi mensuel avec les responsables branches métiers. Et de même, Julie se réunit tous les mois avec les responsables régions pour nous faire remonter les informations, donc ce qui se passe en région, afin que le bureau puisse peut-être adapter des choses, mettre en place de nouvelles actions et en tout cas écouter les membres et ce qu'ils ont à nous dire pour faire évoluer l'association. Ensuite, au niveau des membres, donc il y a des réunions mensuelles, comme on vous l'a expliqué, au sein des branches métiers. Donc tous les wedding planners se réunissent, ont la possibilité de suivre un webinaire mensuel avec donc des sujets mis en place par Justine, tous les wedding designers également et tous les wedding célébrants. Il y a aussi les rendez-vous en région, donc très très important, si possible en présentiel, quand il y a de grandes régions ou que ce n'est pas forcément possible, ce rendez-vous présentiel devient distanciel et donc les membres font des visios. Donc tous les mois, il y a un rendez-vous qui est mis en place pour qu'on puisse se parler, pareil, rencontrer, échanger. C'est toujours très très apprécié de la part des membres. Et puis pour tous, effectivement, il y a en ce moment même, d'ailleurs en mois d'octobre, les journées de portes ouvertes. Donc pendant les journées portes ouvertes, la responsable de la région va organiser un afterwork spécifique où en fait tous les non-membres sont invités à rejoindre les membres
pour pouvoir poser leurs questions, échanger, découvrir la SOCEM. Et du coup, ils sont invités à partager et échanger avec tous les membres qui seront présents lors de cet after work. Et il y a effectivement le fameux séminaire annuel, donc la grand-messe de la SOCEM, le rendez-vous incontournable de l'association chaque année. Et justement, Charlotte, on va parler. je Oui, voulais juste t'interrompre 2 secondes vas-y. parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est important de dire, c'est que toutes les personnes qui gèrent la SOCEM, donc aussi bien au niveau du bureau, dans les régions, dans les branches, etc., on est toutes et tous bénévoles et ça c'est important de le dire parce que voilà, c'est du temps qu'on accorde avec grand plaisir, mais voilà, c'est important de le dire, je trouve, pour la suite. Tu as raison et c'est bien de le mettre en avant parce qu'on donne tous de notre temps et c'est du temps en plus de nos activités, qu'on soit planeur, designer ou célébrant. Donc, justement, durant ce séminaire, on met en avant tous ces bénévoles. Alors, ce séminaire annuel, il aura lieu cette année le 19 et le 20 novembre. Ce sera la 12e édition et pour la première fois en 12 ans, nous irons à Nantes. Donc, nous sommes ravis d'être accueillis en Loire-Atlantique par une équipe incroyable qui organise ce séminaire. On aura l'occasion de découvrir l'abbaye de Villeneuve. Et donc, ce séminaire, comme d'habitude, sera ouvert aux membres et aux non-membres. On aura la possibilité de faire des rencontres, du partage, des échanges. Il y aura des ateliers autour du mariage, donc qui seront animés par des intervenants experts. Et cette année, c'est une année assez exceptionnelle avec un thème très très intéressant, l'IA et le développement personnel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire pour profiter de ces 2 jours afin d'innover, d'évoluer et de réussir. Alors, un petit zoom sur la première journée de notre séminaire, donc le mercredi 19 novembre. Cette journée est réservée aux membres exclusivement. Donc, on sera accueillis vers 13h30, 14h avec un petit café d'accueil. Ensuite, début des festivités, il y aura un moment d'échange entre branches métiers. Donc, les designers se réuniront, les planeurs se réuniront et les célébrants se réuniront une bonne heure afin de discuter de nos métiers, d'échanger sur cette année qui vient de se dérouler, la saison qui vient de se passer. Et puis ensuite, on fera la conférence IA et génération d'images. On finit toujours par un petit café en fin d'après-midi. Il y aura un petit temps libre de laisser à chacun pour retourner se changer, retourner en chambre, aller travailler, échanger, partager. Et on se retrouve tous à 19h30 pour la soirée de gala. Le lendemain, jeudi 20 novembre, cette journée est ouverte à tous et donc à tous les wedding planners, designers et célébrants non membres qui souhaitent découvrir et nous rejoindre pour partager avec la SOCEM donc, cette journée. On commence à 9h par un café d'accueil. On enchaîne ensuite avec les ateliers et conférences Human Design, mieux se connaître pour mieux entreprendre, et les 6 clés du mindset entrepreneurial. Ensuite, il y aura un superbe cocktail déjeunatoire servi par notre partenaire et réseautage. Donc, vous verrez pendant ces 2 jours, de toute façon, on a des partenaires incroyables qui viennent échanger avec nous et qui participent à la réussite de ce séminaire comme chaque année. À 14h, 2 autres ateliers au choix sur l'IA, le développement personnel, et on clôturera le séminaire vers 17h. Et ensuite, chacun repartira en train, en avion, en voiture depuis Nantes. Voilà, donc quelques actions menées au sein de l'ASSOCEM, pardon. Donc, que fait-on pendant toute l'année au sein de l'ASSOCEM? Eh bien, d'une part, on contribue à la reconnaissance et à la représentation de nos métiers, notamment grâce au fameux livre blanc, qui, justement, cette année, sont en cours de renouvellement et de mise à jour. Voilà, ils ont été initiés il y a 5 ans, pendant le Covid. Très, très gros travail de la part de tous les membres de la SOCEM. Et tout le monde a voulu participer à expliquer quels étaient nos métiers, mettre en avant nos métiers, et donc des livres blancs ont été créés. Dans quelques jours, les nouveaux livres blancs seront mis en ligne et donc on vous invite, vous aurez de toute façon l'information, à les télécharger juste avant le séminaire.
Et donc c'est une grosse action, de cette année 2025. Ensuite, deuxième action menée, accroître la connaissance et la notoriété de nos métiers auprès des médias et du grand public. Par exemple, la SOCEM est régulièrement contactée par les médias ou par les institutionnels. Par exemple, en début d'année, on a mis à jour la fiche métier BPI France et donc le bureau a été contacté par l'institution BPI France pour expliquer comment fonctionnent nos métiers. Donc, ça a été une très grande fierté de la part de la SOCEM et du bureau de pouvoir participer à cette mise à jour. Ensuite, développement des régions. Donc, Julie vous a expliqué, l'objectif, c'est vraiment de fédérer et de créer un réseau national. Mise en place de partenariats, je laisserai tout à l'heure ma collègue Mélanie vous en parler. On a des prestataires et des partenaires incroyables qui nous aident dans notre vie d'entrepreneur, que l'on soit designer, célébrant ou planeur. Il y a bien entendu l'organisation de webinaires avec des institutionnels, comme on en a parlé. Et enfin, gros travail au sein de l'ASSOCEM, c'est le fait de recenser toutes les agences de wedding en France, que ce soit des planeurs, des designers ou célébrants. Ça, c'est très important. On nous le demande toujours. Combien y a-t-il de prestataires en France? Et donc, on y travaille chaque année. Voilà pour les actions menées. Je laisse la parole à Vincent. Merci Charlotte. Alors le parcours expert, c'est le parcours le plus jeune de la SOCEM à destination des moins jeunes, puisque c'est en fait une nouvelle activité qui a été initiée dans le but d'apporter de la valeur aussi aux membres les plus expérimentés de la SOCEM. Donc ça représente à peu près 40 membres et ça consiste finalement à différentes choses, notamment un événement annuel. Donc on a réalisé en mars dernier un événement dans un lieu prestigieux parisien en faisant intervenir des personnes représentantes et inspirantes dans le monde du mariage. C'est également un webinaire qu'on fait généralement une fois par trimestre et puis une communication spécifique avec un groupe WhatsApp et un petit macaron aussi pour identifier les membres experts de la SOCEM. Donc voilà, j'ai le plaisir d'animer ce groupe récent qui va évoluer encore dans les prochaines années. Donc là, quelques photos, par exemple, effectivement, de l'événement qu'on a fait au mois de mars dernier que j'évoquais à la Maison des Polytechniciens, où on avait pu faire intervenir différentes personnes pour adresser les thématiques qui vont concerner les agences les plus expérimentées, c'est-à-dire les logiques de développement d'un business, de croissance, comment on gère le croissance d'équipe, ce genre de choses-là. Et on a donc un prochain événement pour les membres expérimentés aussi, les membres experts, qui est prévu pour le 12 mars prochain. Alors, moi, je vais vous parler de l'adhésion, les avantages, comment adhérer. Donc ici, c'est un petit récapitulatif, on va dire, de tout ce que les membres du bureau vous ont expliqué pendant cette visio. Donc le réseau bienveillant, c'est plutôt l'état d'esprit entre consoeurs et non concurrents qu'on a déjà évoqué. Le partage d'expériences, ça peut être à travers les groupes WhatsApp, mais aussi les réunions mensuelles ou au séminaire. Donc c'est quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut apprécier en tout cas à différents moments. Les apports d'affaires avec les autres membres, vous pouvez en fait solliciter des autres membres à SOCEM. Si vous êtes planeur, ça peut être avec un officiant ou avec une designer par exemple, ou comme le disait Frédéric, trouver une consoeur qui peut vous aider en tant qu'assistante à travers en fait le groupe SOCEM. La reconnaissance des professionnels du secteur auprès des prestataires, il y a quand même un poids parce que vous avez vu le nombre de membres qu'on est, donc du coup la SOCEM est quand même connue dans le secteur du mariage, quoi qu'il en soit. Les partenariats de qualité, je vous en parlerai juste après, c'est donc les webinaires mensuels. Et rassurer vos clients, évidemment, l'appartenance à un réseau et une présence sur un site web, ça vous crédibilise en fait. Donc les avantages de l'adhésion, au-delà de ce de ce que je viens d'évoquer, on a l'adhésion à un comité d'entreprise. Donc vous avez accès à un comité d'entreprise où, comme tout comité d'entreprise, vous avez des réductions sur le cinéma, par exemple, les parcs d'attractions, voilà. L'adhésion auprès d'un médiateur à la consommation.
la mise en avant de votre entreprise, comme je disais, sur le site internet, où chaque membre en fait a une fiche en fait sur le site web, des tarifs avantageux auprès des partenaires, et ça je l'évoquerai juste après plus en détail. Développer vos contacts avec des professionnels du milieu du mariage à travers, ça peut être les séminaires comme on l'a évoqué, ou des rencontres par région. Certaines régions se retrouvent pour, par exemple, visiter un lieu de réception en groupe, etc. Là, vous pouvez vous faire connaître auprès de professionnels du mariage et gagner en crédibilité auprès de vos clients. On l'a déjà évoqué, mais voilà, il y a une charte de déontologie et ça, du coup, ça montre à vos clients que vous êtes une prestataire de qualité et une professionnelle, en fait, ou un professionnel, pardon. Donc, comment adhérer? Donc, toutes les informations sont évidemment sur le site internet de la SOCEM. Il faut remplir votre candidature. Il y a un profil porteur de projet ou en activité. On a des frais de dossier de 50 € qui sont à régler une seule fois. Ensuite, on a l'adhésion annuelle, mais les frais de dossier, ils sont une seule fois tout au début du parcours. La cotisation annuelle, elle est à 120 € au prorata selon à quel moment vous vous inscrivez dans l'année. Et du coup, sur le lien, vous verrez toutes les pièces justificatives à fournir. Et comme on disait, voilà, on demande des pièces justificatives pour que vous puissiez répondre en fait à cette charte de déontologie et faire partie des professionnels, en tout cas de l'événementiel et du mariage. Alors, ici, je focus un petit peu plus en détail sur les partenariats, puisque, comme je vous l'ai expliqué en début de visio, donc moi, je suis responsable des partenariats donc, depuis l'année dernière, et mon rôle, c'est d'assurer le lien entre l'asso et nos partenaires. Ceci afin de renforcer un petit peu notre réseau et d'apporter davantage de concret aux membres. Donc l'asso, elle met un point d'honneur quand même à accompagner les membres, enfin, du coup, sur la partie montée en compétences, par exemple, et développement de l'expertise. Donc, tout au long de l'année, on propose des formats d'apprentissage autour de thématiques. Donc ici, on a deux types de partenariats. On a les partenariats pour booster votre entreprise. Donc, par exemple, on a un partenariat. Donc, j'ai fait une petite liste non exhaustive. On a un partenariat avec une avocate, un club privé, donc Wedding Club, un expert comptable. On a plusieurs prestataires autour des assurances et des mutuelles. Groap pour booster sa place d'entrepreneur, Wedding Plan, qui est un logiciel de gestion de mariage, des cours d'anglais. On a Camille qui a rejoint récemment, qui est conseillère en patrimoine, la mariée en colère pour la stratégie de marketing. On a une personne aussi sur le SEO, etc. Donc ici sur la slide, vous voyez entre parenthèses, certaines fois j'ai mis les remises en fait qui ont été négociées pour la SOCEM, parce que moi mon rôle c'est vraiment de négocier pour la totalité de la SOCEM. Et en fait, on a plus de poids qu'on arrive vers un prestataire pour dire, voilà, on aimerait, il y a un deal en fait, et ils nous font une remise pour tous les membres SOCEM. Donc, quand j'ai pas mis entre parenthèses les pourcentages de remise, c'est qu'en fait, c'est sur dossier. Évidemment, on peut pas demander à une avocate ou un expert comptable de faire une remise. C'est selon son dossier. Donc, en fonction de ça, on donne notre code promo à SOCEM et puis ils nous font un tarif spécial. Donc ça, c'est vraiment pour booster votre entreprise, c'est des partenariats pour vous, pour votre boîte. Et ensuite, on a des partenariats aussi pour vos clients, pour les chouchouter, pour leur montrer aussi que grâce à ce réseau, en fait, vous avez des avantages. Donc, par exemple, on a des alliances sur mesure auxquelles on a moins 10%, du coaching de couple, pardon, moins 25%, de la papeterie, moins 20% de remise, la maison Emaya, moins 15%, qui est du prêt-à-porter. We Are Noon, les nouvelles boissons anti-gueule de bois, on a 20% chez eux, enfin, vous avez 20%. Reliez-vous pour les confections d'albums, Émile une liste où vous êtes rémunéré en tant que rapporteur d'affaires. Donc tout ça, en fait, toutes ces remises, vous avez accès grâce en fait à votre adhésion à SOCEM. Et ensuite, donc les visios mensuels des partenaires, donc c'est ce qu'on appelle les webinaires en fait. Donc tous les mois, vous avez accès à un webinaire. Donc l'avantage, c'est comme on disait, c'est de se former un peu, de développer son expertise, que ce soit sur de la gestion de projet, de la com, etc. Donc tous ces partenaires interviennent au moins une fois par mois, donc ça fait 12 webinaires à l'année. Et là, je vous ai mis des exemples pour que ce soit un peu concret pour vous des thèmes qui ont été abordés depuis le début de l'année, depuis janvier. Donc, on a eu des tips pour pitcher en public. On a eu la différenciation sur sa stratégie de marketing avec Nathalie, la démarche RSE dans l'événementiel, des informations sur le droit à l'image,
récemment la retraite du dirigeant, l'importance du SEO, hygiène et sécurité. Donc voilà, là, c'est quelques items, mais vous en avez un par mois, donc 12 à l'année, où on a des items, vous avez 1 heure de webinaire pour apprendre en fait des nouvelles choses et vous renseigner en tout cas sur des aspects de votre métier, quoi. Je te laisse le mot de la fin, Virginie, c'est bon? Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Donc voilà, on a essayé de vous faire un petit topo de l'association assez rapidement pour pas prendre trop de votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Et en tout cas, on espère qu'on a répondu à vos attentes. Vous pouvez adhérer si vous voulez participer au séminaire. Mais vous pouvez aussi très bien participer au séminaire sans être adhérent. Donc la deuxième journée est ouverte à toutes les personnes non membres. Donc ça peut être aussi l'occasion de venir découvrir la SOCEM à travers cette deuxième journée. Et puis comme l'on dit tout à l'heure au niveau des régions, il y a des portes ouvertes qui sont organisées. Donc c'est aussi l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe et de découvrir les membres de la région. Il y a une question, Virginie, Oui, je dans vois le ça. chat. Est-ce que tu veux y répondre pour le séminaire? Alors, bonjour. Concernant le séminaire, tout est à nos frais. Alors, effectivement, le séminaire est payant. Il y a une participation qui est demandée. Je vous invite à consulter le site internet de la SOCEM parce que toutes les informations sont dessus. Et donc, il y a un droit, effectivement, d'inscription, des frais d'inscription à ce séminaire, puisque pour la journée des non-membres, il y a donc les conférences, le déjeuner du midi, les ateliers. Donc effectivement, l'association demande une participation et ensuite à vous de voir si vous souhaitez dormir la veille, dormir le soir. Nous, on s'est tous organisés effectivement parce qu'on vient de partout de la France. Il y aura des personnes du Rhône-Alpes, d'Île-de-France, du sud de la France. Donc voilà, chacun effectivement paye de sa poche pour ce qui est du transport et de l'hébergement. Et je voulais rajouter du coup sur le séminaire, le prix est vraiment dérisoire par rapport à ce qui est proposé. Les personnes qui organisent le séminaire se démènent pour obtenir un maximum de choses gratuites. Donc Charlotte, tu as parlé de partenariat tout à l'heure. Et donc la majorité des personnes qui interviennent, les conférenciers, interviennent gratuitement. Parce que en vrai, ce séminaire pourrait coûter pas loin de 500 €, je pense, à mon avis. Donc voilà, c'est vraiment aussi important d'appuyer sur tout ce travail qu'ont fait les filles Christelle et Anne-Charlotte pour l'organisation du séminaire cette année. Tout à fait. Donc, il y a une deuxième question de Mathilde. Oui, Mathilde, vous pouvez tout à fait vous créer, enfin, devenir membre de la SOCEM alors que vous êtes en création. Vous êtes donc du coup porteur de projet. Il y a de nombreuses personnes comme vous, dans votre cas, à la SOCEM. Et c'est justement pour vous aider à créer votre entreprise, que ce soit planeur, designer ou célébrant, que vous serez la bienvenue au sein de l'association. Et donc, encore une fois, sur le site internet, dans la rubrique inscription, adhésion, vous verrez, il y aura toutes les informations pour nous rejoindre en tant que porteur de projet. Océane, étant de secteur à partir de quelle région Rhône-Alpes nous sommes attachés? Alors, pour ce qui est de votre région Océane, à la SOCEM, vous avez le droit d'adhérer, donc quand vous rentrez, à plusieurs régions en fait. Vous avez le droit de vous rattacher à plusieurs régions. Donc, étant dans le Rhône-Alpes par exemple, mais peut-être plus proche de l'Auvergne ou des Alpes, vous avez le droit de rejoindre les groupes WhatsApp Alpes et donc de participer aux rencontres de la région Alpes. Et vous avez aussi le droit d'être sur le groupe WhatsApp Rhône-Alpes et donc de participer à la région Rhône-Alpes. C'est tout à fait possible au sein de la SOCEM. On n'est pas du tout fermé au fait que vous devez participer à la région de votre domiciliation, en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous invite peut-être, Océane, à vous rapprocher de Julie Vallot, qui est la responsable région Rhône-Alpes et qui pourra sûrement vous aider. Sinon, n'hésitez pas à faire un mail à contact@assocem.org et on vous répondra aussi par rapport à votre adhésion et aux régions. J'espère avoir répondu à votre question. Océane.
Et je rajouterais aussi que dans le formulaire d'adhésion, justement, on peut choisir sa région, donc on coche la région à laquelle on souhaite être rattaché, mais comme tu le disais, Charlotte, on peut être rattaché à plusieurs régions. L'idée, c'est, si on est mobile, par exemple, on peut assister aux réunions de différentes régions. Tant mieux. Une autre question, donc, comment sont employées les cotisations payées à l'association? Alors là, je vais laisser, Virginie ou peut-être même, Valentin, Valentin notre répondre à trésorier. cette question. Tout à fait. Alors, alors bon, comment sont employées les cotisations payées à l'association? Eh bien, il y a déjà une alternante qui est rémunérée, s'occupe de toute la communication de la SOCEM, qui est quand même une grosse partie. Il y a également un budget qui est attribué annuellement pour chaque région. Il y a également un budget qui est alloué annuellement pour le séminaire également. Il y a également des frais fixes aussi de fonctionnement de l'association. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal parce que la cotisation n'est pas si chère que ça. Euh, voilà. Je pense que j'ai à peu près répondu, je pense, Virginie. Oui, Oui, c'est ça, exactement. Et puis du coup, on peut aussi être amené à avoir des gros projets. Donc notamment, il y a 2 ou 3 ans, on a refondu le site parce que forcément, on ne dépense pas tout non plus. Et donc voilà, on essaye de mettre de côté de temps en temps pour avoir des gros projets, donc refaire le site. Et donc on a un site qui est quand même beaucoup plus sympa avec des espaces membres qui mettent beaucoup plus en avant qu'avant. Donc comme tu l'as dit, il y a le séminaire, donc dans le prix aussi, au-delà du fait que beaucoup de conférenciers interviennent gratuitement, la SOCEM aussi participe un peu pour diminuer encore le prix. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis oui, et donc dans ces projets-là, on a notamment un gros projet pour 2026. Je ne sais pas si on peut en dire plus que ça, mais voilà, on utilise en tout cas toutes ces cotisations au mieux pour faire en sorte que l'ASSOCEM rayonne et donc à travers l'ASSOCEM, les membres puissent rayonner aussi. Marie-France, bonsoir Marie-France. Alors en couveuse, oui, en fait en couveuse, il n'y a pas de souci pour adhérer. Il suffit juste de nous donner une attestation de la couveuse pour, voilà, qui indique du coup que vous dépendez bien de de cette couveuse, pardon. Donc voilà, il y a pas de souci là-dessus. On a déjà eu plusieurs personnes en couveuse au sein de l'association. Donc c'est pas un souci. Mélanie, il y a une question pour toi sur les partenariats. Si on a des partenariats avec des webmasters ou des freelances ou créateurs de sites. Alors non, pour l'instant, on a, comme je disais, le SEO pour booster son site internet, mais il n'y a pas sur la créa. Mais après, voilà, on est ouvert aux nouvelles idées. Donc, s'il y a des besoins, on peut complètement aller chercher des nouveaux partenariats. S'il y a des membres qui ont aussi des recommandations, je peux prendre contact, en tout cas, pour développer quelque chose. Oui, sachant qu'en fait, les partenariats, alors, l'association appartient pas au bureau, c'est l'association des membres. Donc, quand on est membre et qu'on a envie de, tu l'as dit tout à l'heure, Mélanie, il y a Camille qui nous a donné un nom pour, j'ai oublié son nom, pour la gestionnaire de patrimoine. Camille, c'est Camille et Camille. Oui, merci Camille, oui, Camille. Et donc voilà, donc si je suis membre et que j'ai envie de faire participer à un bon plan, voilà, on transmet aussi. Donc voilà, comme tu disais Mélanie, on est ouvert à tout. Josette, le paiement de l'adhésion est en plusieurs fois ou en une seule fois. Alors la première, juste à l'adhésion, c'est en une seule fois. Et les renouvellements, donc du coup, donc l'adhésion est valable jusqu'au 31 décembre. Et au 1er janvier, quand on renouvelle, là, on propose un échelonnement en plusieurs fois, en 3 fois maximum. Mais pour la première fois, non, c'est en une seule fois. On a encore une question sur des conseils, conférences, webinaires pour un lancement d'entreprise.
Oui, on a déjà eu, on a un comptable en partenariat qui nous a fait, plusieurs webinaires là-dessus, sur, les statuts, sur, la fiscalité et cetera. Donc oui, ça, c'est des choses qu'on a et qu'on va continuer à mettre en place. C'est aussi une question qui revient souvent, hein, dans le groupe WhatsApp d'échange avec les membres. Beaucoup donc sont porteurs de projets et donc sont en cours de création et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent évoqué entre membres et d'autres participent, répondent, donnent des conseils. Donc là, au sein de l'association, on en parle beaucoup de ce sujet. Alors, est-ce qu'il vaut mieux s'inscrire à partir du mois de janvier? Alors non, pas forcément, puisque la première année, la cotisation est calculée au prorata. Donc, par exemple, si vous adhérez là en novembre, la cotisation va être calculée sur 2 mois, novembre, décembre. Donc, du coup, là, en ce moment, je crois qu'on est sur des montants aux alentours de 30, quelque chose comme ça, 30 euros. Donc, c'est vraiment calculé au prorata la première année. Et ensuite, à partir de janvier, du coup, c'est à 100%. Et du coup, en rejoignant dès maintenant, ça vous permet d'assister aux réunions qui sont prévues d'ici la fin d'année. Donc, on a toujours des réunions mensuelles et puis il y aura les réunions également en région. On a On a fait le fait tour des toutes les questions. questions. Ouais. Voilà. Y a-t-il d'autres questions à vous qui nous écoutez, peut-être? On espère en tout cas avoir répondu à toutes vos interrogations. C'est tout bon. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez des choses à rajouter peut-être? Alors, du coup, gardons contact. On est présent sur différents réseaux sociaux qui sont animés par Zoé, notre alternante. Facebook, on a Instagram, on a un LinkedIn aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour rester informé de tous nos événements qu'on organise. Et puis, on a un mail sur lequel on peut être contacté, donc contact@assocem.org. Et sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations pour adhérer. Notamment, toute l'adhésion se fait en ligne et vous retrouverez aussi les coordonnées de toutes nos responsables, branches et régions. Eh bien, je vous propose, du coup, il n'y a pas d'autres questions a priori. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à nos présentateurs de ce soir d'avoir donné de votre temps pour cela. Et on espère vous revoir bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée, à Bonne bientôt. Bonne soirée. soirée. Merci, à bientôt.